Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Alors, on va partir sur quelles seront les prochaines étapes du lien avec cette personne. Mes amis, mes abonnés, les nouveaux abonnés, avant toute chose, je voulais vous dire que jusqu'à vendredi prochain, je n'ai plus de place, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent me consulter, c'est à partir de vendredi prochain. Je vais prendre 3 jours de vacances. Les rendez-vous qui sont déjà pris seront maintenus. Et pour les autres, c'est à partir de vendredi prochain. Je rappelle que je fais les annales akashiques, les communications défunts, le coaching, les initiations de cartes et les guidances spirituelles. Et c'est bien sûr les prédictions médiumniques dans la matière. Pour les gens qui attendent leurs vidéos, elles seront toutes postées ce week-end. Et suite à ça, je reprendrai des vidéos à faire. Jusque-là, je n'en ai pas reprise pour pouvoir finir celles qui me restent à finir. Hein. Donc, Robert, c'est le prochain sur la liste. Ghislaine aussi. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre des leçons de sa vie, qui va enfin apprendre la leçon. Donc, la prochaine phase sur ce lien, pour moi, c'est une personne qui va tirer, commencer à tirer leçon de ce qu'il ou elle a vécu, d'accord, et qui va accepter de mettre des règles dans votre relation, c'est-à-dire faire des compromis et ne plus venir quand il veut, comme il veut. Bon, ça, c'est la prochaine étape, ça ne veut pas dire qu'ils en sont là. Et qui revoudra un contact intime avec vous. Donc là, on voit qu'il devrait y avoir des retours prévus, où les gens en face de vous sont en train de tirer des leçons de leur passé, et c'est justement parallèlement à ça qui voudront revenir vers vous, parce que ce sont des gens qui pourraient s'être abstenus pour leur tierce ou leur triangulaire, et ce sont des gens qui là commencent à tirer le son comment dire, des erreurs qu'ils ont fait, hommes ou femmes en face de vous par rapport à leur tierce ou leur triangulaire, et de ce fait, ce sont des gens qui pourraient s'autoriser à revenir plus vers vous et à accepter vos règles aussi. Parce qu'avant, souvent, s'ils ne les acceptaient pas, c'est que les tierces étaient trop présentes ou demandaient trop. Et c'était aussi une certaine manière de vous prendre, de vous donner au lance-pierre comme ça. C'était encore une façon de donner toute la chance aux tierces ou aux triangulaires. C'était encore une façon de donner raison à leurs tierces ou leur triangulaire, alors que là, comme ils sont en train d'apprendre de leurs erreurs, on vous dit, donc ils sont en train de rentrer dans cette phase, vraiment, où ils vont y entrer, parce que c'est toujours une prédiction. Donc quand je dis des choses et que vous me dites, mes amis, le jour même, Selena, ça n'est pas arrivé, ben, c'est normal que ce soit pas arrivé, parce que c'est une prédiction. Et puis vous êtes un collectif, donc je veux dire, c'est une prédiction, c'est sur un mois et demi. Si vous voulez avoir plus de détails, il faut venir me voir en privé. Là, c'est quand même des énergies collectives. Donc, si ça vous fait du mal ou que ça vous met en dualité, les guidances, il faut les arrêter, d'accord? Ou voir peut-être telle guidance va vous faire plus de bien que telle autre. Voilà, ne vous rendez pas malade pour une guidance. Alors, on voit, surtout sachant qu'elles sont collectives, donc on voit aussi que cette personne, elle acceptera justement le cadre que vous allez lui mettre, et pour moi, vous allez le lui mettre, et reviendra pour un contact intime. D'accord? Voilà. Et en fait, cette personne, elle reviendra, et vous allez vous encourager tous les deux. Il y a quelque chose de mutuel. C'est-à-dire que vous allez vous encourager mutuellement, et vous solidariser face à vos épreuves mutuelles. Mais pour en arriver à ça, il fallait déjà que cette personne soit suffisamment expérimentée pour voir les vices ou les problèmes, ou les vices de forme, ou les formes de vices qu'il y a avec la tierce et dans sa vie à lui ou à elle, ou selon lui ou elle. Ça veut dire sa façon de ne pas arriver à évoluer aussi. Donc cette personne, comme elle est en train d'apprendre, elle comprend des choses, ce qui va lui permettre d'être plus solidaire avec vous, et vous allez commencer à former une équipe. D'accord? Ouais. Et il faudra pardonner.
Alors, moi, je ne vous ai pas dit, faites-le. On vous dit qu'il faudra se pardonner. Vous serez obligé, si vous voulez que ça avance, vous ne serez pas obligé. Mais si vous voulez que ça avance, il y aura ce pardon, puisque la carte sort. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore changé. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, mais on voit que ça n'est pas arrivé au jour où je vous parle. Voilà. C'est quelqu'un qui essaie de s'adapter à vous, mais qui ne peut pas parce qu'il y a son sens de la sécurité qui le bloque ou la bloque. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'acte dans la matière. D'accord? Et il n'y a rien de mutuel pour l'instant. C'est plus de votre côté que du sien. Et cette personne, elle ne peut pas vous donner confiance en elle parce qu'elle n'a pas confiance en elle. D'accord? Actuellement, sur votre lien. C'est quelqu'un qui a aussi peur des réactions de la tierce ou des tierces. D'accord? Donc, on va aller voir ce que cette personne, elle a à vous dire. D'accord? On va mettre le beau gosse ici, là, hein, pour un peu voir ce que monsieur, ça peut être une femme aussi à vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me donne pour cette énergie masculine homme ou femme en face de vous? Qu'est-ce qu'on vous donne, mes amis? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a un peu de lumière là. Je me suis mise devant, donc forcément. Mais bon, vous savez très bien que je ne vous mens pas. Pas l'intérêt. Oui. Je dis oui, un grand oui. Donc ça, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pas ce qui n'est peut-être pas arrivé encore. Tous les espoirs seront permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, vous voyez, il y a la mise en lumière là. Il y a la mise en lumière, justement, qui n'est pas mise en lumière parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais bon. Voilà. Donc là, on parle de mise en lumière. Cette personne, elle y voit clair. Donc, elle tire des leçons. Elle apprend de sa vie, elle apprend de la vie. Et je suis prêt ou prête. C'est ce qui va se passer. Et suite à ça, cette personne sera prête ou prête à être... Voilà. Donc, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri. Vous voyez, il y a le j'ai mûri là. J'ai mûri. J'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc là, les choses sont en préparation. Là, il n'y a plus de dos de deck et là non plus. Donc, on arrête avec ce jeu. On a des messages qui corroborent tout à fait ce qui va se passer dans les prochaines étapes de cette relation. J'ai envie de prendre ce jeu-là. Alors, je vais tirer 3 cartes pour vous et 3 cartes pour cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne pour les consultants, les consultantes qui regardent? J'appelle les fusions d'esprit, s'il vous plaît. Allez, il y a 3 cartes pour vous. Voilà, elles sont là, les 3 cartes que j'ai demandées. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Voilà, tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants, mais respectez-vous. Donc là, on voit que de vos différences, il y aura des compromis qui seront trouvés sur la relation. Acceptez les changements. Ouais, et là, je pense que c'est pour vos autres, ça, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va accepter vos différences et qui va accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ça, c'est aussi vous, hein. De toute façon, vous êtes en miroir. 3 d'émotions. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ. Donc ça, c'est pour vous. En fait, on vous pousse à vous prioriser dans quelque chose. Vous allez apprendre aussi cette bonne nouvelle. Et on vous dit que il ne faut pas vous montrer intransigeant non plus, c'est-à-dire pas passer à l'inverse. Si vous voyez que votre autre revient,
Peut-être aussi que vous êtes devenu intransigeant par rapport à votre entourage parce que vous avez trop supporté. Donc, il faut trouver une infime limite. Bon, c'est ce que les cartes disent. Mais aussi par rapport à cette personne, il se pourrait aussi que vous deveniez intransigeant ou intransigeante. Le but étant de trouver un juste équilibre. Donc, si cette personne, elle ne revient pas avec les bonnes communications, en effet inutile de lui faire des courbettes. Mais peut-être que si cette personne revient bien, il faudrait lui laisser une chance. Si cette personne fait des compromis, et la carte dit que vous serez amené à faire des compromis, et si vous voulez que ça marche, ces compromis, il faudra les accepter, mais ça sera à vous de poser les règles. Cette personne, celle de l'action, c'est quelqu'un qui va défendre ses droits face à la tierce. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous demandent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Mais là, à votre autre, on lui dit que le problème vient de lui, qu'il ne sait pas dire non, et on lui dit de dire non. Là, il y a vraiment écrit 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Les anges vous donnent la force de dire non face à la tierce. Donc, on lui dit que le problème vient du fait, là, votre autre doit se plaindre de plein de choses, mais le vrai problème, dans sa vie, c'est le fait qu'il ne sache pas dire non à la tierce, d'accord, ou à la triangulaire. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit par payer, mais attention à votre rapport à l'argent. Donc, on voit aussi qu'il y a peut-être votre autre qui donne trop d'argent ou trop aux autres et peut-être pas assez à vous. C'est comme s'il y avait un excès d'un côté, avec les tierces, la triangulaire, et avec vous, un autre excès que cette personne exerce. Alors, ça veut dire que cette personne, elle donne trop dans son travail à la tierce, par exemple, avec le 4 de la prospérité. Mais par contre, c'est une personne qui peut-être vous donne rien à vous. Donc, on l'invite à réfléchir à ça et à son rapport à l'argent. Soit parce qu'il donne trop d'un côté avec la tierce, la triangulaire, soit parce qu'il court trop après l'argent, ou elle court trop après l'argent, soit parce qu'à vous, on vous donne absolument rien et il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être les trois en même temps. 3 de la prospérité. Pour votre autre, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Et ça, c'est marrant parce qu'on a vu que le livre est l'apprentissage en début. Donc là, c'est les bancs de l'école, mais les bancs de l'école de la vie. Hein. Donc on lui dit de bien apprendre de la vie et c'est ce que cette personne, bon an, mal an, elle est en train de faire. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs d'école ou suivant les conseils d'un mentor. Et ce mentor, c'est vous. Sauf qu'ils ne veulent pas vous écouter. Ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées pour vous élever. Donnez libre cours à votre créativité. Votre autre manque de créativité. Ne veut pas se recréer, ne peut pas se recréer. On lui dit d'apprendre de la vie et de se rapprocher d'un mentor. Et pour moi, le mentor, c'est vous. Parce que là, c'est l'expérience de la vie. On ne parle pas d'argent. Voilà, décision équitable. En dos de deck, on lui dit de prendre enfin des décisions équitables. Tout d'abord, des décisions équitables pour lui-même ou pour elle-même, première chose, mais aussi par rapport à vous. Et même par rapport aux tierces, parce qu'être équitable, ça ne veut pas dire tout donner à des gens qui ne méritent pas ou plus. Ça veut dire être juste, d'accord ? Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut amener la paix. Alors, votre hôte doit se pardonner de ne pas avoir pu faire mieux avec vous, de ne pas d'être resté avec la tierce aussi longtemps et de s'être oublié. En dos de deck, on lui donne la carte aide de la pensée. Donc, on vous dit que cette personne doit céder par sa pensée. C'est quelqu'un qui doit réfléchir et céder par la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails concernant votre entourage. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Alors, voilà, on vous dit de devenir on lui dit de devenir une personne sûre d'elle et courageuse
que c'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir et qu'il est temps de bouger. C'est écrit là. Voilà. Il est temps de bouger, aide de la pensée. Et en dernière carte, je vais en faire sortir une dernière. Alors, 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vraiment. Cette carte est très importante. Ça veut dire qu'il y a un choix qui s'impose et ils le savent et ils ne veulent pas le dire, que ce soit auprès de vous ou auprès de la tierce. Donc là, on leur dit, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous pourriez leur envoyer la vidéo. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Donc soit ils ont encore choisi la tierce, mais vous le savez et ils ne vous le disent pas. J'aime bien la phrase, c'est pas à moi de choisir, hein, qu'une consultante m'a dit. Mes amis, on doit faire le best-of des phrases types de vos autres. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de retours la dernière fois. J'attends vos phrases pour les mettre dans un best-of. Je ne suis pas obligée de citer vos prénoms, bien sûr. Mais comme ça, on va faire le best-of de l'été, des phrases qui n'ont ni queue ni tête de nos autres. Donc, ça pourrait être sympathique. Comme ça, vous allez tous voir qu'ils vous disent tous la même chose. Ça va vous faire relativiser les situations et surtout en rire, d'accord? Parce qu'il faut un peu d'humour, parce que sinon on ne s'en sort pas là. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous ne preniez aucune décision qui ne vous ressemble vraiment. Et dernière carte, guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc on lui dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre et éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Ça, c'est la tierce. Ou si la tierce, elle donne pas beaucoup. Ou alors, elle donne aux enfants et pas à lui, par exemple. Mais vos autres peuvent penser que c'est à eux. Ils peuvent être traités comme des chiens et que la tierce donne tout aux enfants. Et eux, ils pensent que c'est à eux. Bon, enfin bref, on s'en fout, c'est pas intéressant. Alors, c'est pas intéressant de tergiverser sur leur tergiversation. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. D'accord? Cette personne en face de vous a envie de vous donner des nouvelles. Elle a eu un coup de cœur pour vous, ça c'est sûr. Par contre, cette personne, elle a peur de s'engager avec vous. C'est peut-être pour ça qu'elle ne donne pas de nouvelles. Elle a peur de donner plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce que cette personne considère comme son âme sœur. Ou alors une tierce qui peut être une âme sœur, même si c'est son fils, sa fille, ou voilà. On vous dit que cette personne, elle s'est éloignée de vous pour rester dans son passé. D'accord? Donc, c'est une personne qui est timide sur le lien et qui, jusqu'au mois d'octobre, risque d'être un peu timide sur le lien. Mais on voit un beau retour fin août ou début septembre. On dit qu'au présent, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, elle pense la même chose que vous, mais sur le versant de l'attirance et pas de l'amour. Donc, à ce jour, cette personne, elle a autant envie de revoir, d'accord? De vous revoir que vous. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'attirance et il n'est pas sorti l'amour. C'est bien ça. C'est bien là que le bas blesse pour moi. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a plus de dos de deck. Donc, je vais arrêter avec ce jeu-là. Je vais finir le tirage. Enfin, d'abord, je vais voir où ils en sont sur le lien. Donc, où en sont-ils sur le lien? À partir de la semaine prochaine, je ferai des vidéos tous les jours. Alors, c'est pas ça pour savoir où ils en sont sur le lien. Je vais prendre autre chose. Attendez, mes amis, je vais prendre celui-ci. L'oracle des contrats d'âme. Voilà. Allez.
Où ces personnes en sont-elles sur votre lien? Où ces personnes en sont-elles sur votre lien? Où ces personnes en sont-elles sur votre lien? Où ces personnes en sont-elles sur votre lien, mes amis? J'espère que vous allez tous bien. Le besoin de reconnexion, d'accord? Sur ce besoin de reconnexion avec les yeux de la sagesse, oui, l'ouverture du troisième œil sur le contrat d'âme, d'accord? L'émerveillement et la sincérité, l'élève. Et vous voyez, on voit que pendant toute la phase où cette personne, elle est loin de vous, en fait, il y a encore cette notion d'apprentissage qu'on retrouve deux par trois fois. Cette personne avec l'élève, elle est en train d'apprendre de votre lien et de la vie. Et à chaque fois qu'elle s'éloigne, c'est pour faire son expérience seule et apprendre par rapport à son apprentissage, c'est la tierce. Hein. C'est les foudres qu'il ou elle va se prendre par rapport à la tierce ou l'énergie tierce. Et on voit que votre autre actuellement est en train d'apprendre de la vie, mais est éloigné et est dans ses peurs par rapport au lien. Voilà, ça c'est les trois énergies globales de ces personnes. On voit que c'est quelqu'un qui a un besoin de reconnexion et qui est en train d'avoir les yeux de la sagesse. Donc avec l'élève et les yeux de la sagesse, on voit que c'est quelqu'un qui va apprendre à voir, à discerner et à voir. Les yeux de la sagesse, c'est voir les choses en face. Et puis c'est avoir assez de discernement pour les voir. Et donc, suite à ça, a besoin de cette reconnexion. Puisque le lien d'âme, c'est ça. C'est le masculin homme ou femme qui se reconnecte à la féminine homme ou femme pour pouvoir faire face aux tierces. Et chacun va se guérir ainsi. Mais d'abord, c'est vrai qu'il faut se guérir seul. Il faut d'abord que ça soit conscient, chacun de son côté, des prises de conscience. Et ensuite, on peut se reconnecter ensemble pour avancer ensemble. Ouais, et il y a donc ce besoin de reconnaissance qui est dû à ce contrat d'âme. D'accord? Donc, un contrat psychique d'âme entre vous. Et c'est quelqu'un qui va aller dans son cœur, justement, et s'émerveiller comme au premier jour grâce à cette reconnexion dont il ou elle a besoin par rapport au fait qu'il ou elle apprend de la vie. Donc, c'est la troisième fois qu'on voit la notion d'apprentissage. Ça veut dire que ce que vous avez compris de la vie, cette personne en face ne l'a pas compris, qu'elle soit plus jeune ou plus vieille que vous, que ce soit un homme ou une femme. Oui, on dit bien que vous êtes dans une relation miroir, d'accord, et que cette personne ne le dit pas, mais qu'elle va comprendre que vous êtes sa moitié d'âme. Peut-être qu'elle est en train de le comprendre, d'accord? Par contre, on voit qu'il y a son ex-partenaire ou l'enfant d'un ou d'une ex-partenaire. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, d'accord? En fait, c'est votre lien qui va le guérir de ça, mais c'est quelqu'un qui est en train de guérir d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire, d'accord? Qu'il ou elle a pris pour son âme sœur. Parce que vous êtes sa moitié d'âme. C'est là. L'autre, c'est l'âme sœur. Et on voit que l'ex-partenaire était son âme sœur. D'accord? Ou sa partenaire actuelle, que cette personne connaissait avant vous. Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir de cette âme sœur. Vous êtes des flammes jumelles. Je pense dans ce collectif, hein, c'est ce que je pense. J'en parle peu, mais bon. On voit que, avec l'enseignant, l'indécision et l'indépendance. Voilà, on voit qu'il y a une trahison là. On voit que cette personne, elle trahit le contrat d'âme en trahissant son enseignant. Et l'enseignant, c'est vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez compris, cette personne ne l'a pas compris de la vie. Donc, elle n'a pas la sagesse nécessaire, peut-être pas, je ne sais pas, le parcours nécessaire, dans le déni. Hein. C'est pas facile de ne pas être dans le déni, mais bon. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que, quelque part, quand même, cette personne-là, elle est toujours en train de trahir votre contrat d'âme.
et surtout la personne qui lui enseigne. Et c'est vous. D'accord? Pourquoi? Parce que cette personne, elle a un tel besoin d'indépendance par rapport à vous. Peut-être cette indépendance qu'elle n'a pas avec la tierce. Elle veut peut-être pas s'aligner avec vous comme on s'est aligné avec la tierce, mais il faudrait déjà régler le problème avec la tierce et mettre de l'ordre dans sa vie. Et donc, cette personne est régie par une indécision chronique à ce jour, qui est aussi due à son ego. Je ne veux pas reconnaître mes torts, je ne veux pas faire ci, faire ça. Alors, quelqu'un m'a dit, mais qui est cette mascotte Yann? Eh bien, Yann, c'est le mien. Voilà. Enfin, moi, je dis le mien, mais je ne suis même pas sûre. Mais on va dire que c'est mon autre. Voilà. Et je ne suis même pas sûre que ça le soit, parce que vous savez que moi, je suis dans le lâcher-prise, même si tout n'est pas facile. À un moment donné, on attend que les gens se réveillent. Sinon, bon, on peut penser à eux sans pour autant se limiter à eux. Vous comprenez? Voilà, bien sûr que on ne peut pas oublier quelqu'un du jour au lendemain. Maintenant, il faut être rationnel et voir ce que ces gens font pour vous montrer qu'ils tiennent à vous. Hein. Donc, on ne peut pas se permettre de dire cette personne est mon autre, étant médium ou pas, si on voit que la personne en face n'avance pas. C'est se leurrer soi-même. Pour moi, je suis assez cartésienne. Donc, même si on a envie de glisser là-dedans, eh bien, on se retient. Hein, parce que, vous savez, il n'y a aucune raison que dans la matière, personne ne fasse aucun effort. Un homme ou une femme, quand ils sont intéressés, font des efforts. Et c'est à eux, dans ce collectif, de faire des efforts là. Donc, quand je parle de Yann, c'est le mien. Et lui, alors lui, c'est le pompon. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me donne? Votre autre est toujours dans des problématiques par rapport à une autre personne. D'accord? Que vous. Et de ce fait, ça crée un précipice entre vous. Et on me dit aussi qu'avec cette personne, votre autre en face de vous, ou cette personne-là, moi je dis votre autre, mais bon, cette personne-là, il y a des problèmes avec une tierce qui crée un précipice dans sa vie. Donc ce que vous ressentez par rapport à votre autre le ressent par rapport à une tierce. Et malheureusement pas encore par rapport à vous. Et souvent, vous me dites en coaching, coucou Selena, mais comment font-ils pour rester avec des tierces qui leur donnent si peu ou avec qui ils sont malheureux, même si elles donnent plus, ils savent qu'ils ne sont pas à leur place? Et moi, je vous dis, ben, pour les comprendre, il suffit d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes resté avec des gens qui vous donnaient si peu. Et là, vous comprenez ce qu'ils vivent. Ça veut dire que ce que vous reprochez à votre autre de faire, c'est ce que vous avez fait. Maintenant, c'est terminé puisqu'on est dans le switch. Et le switch vient toujours de la féminine, mais de la féminine qui sera juste envers elle-même. Et ensuite, le masculin sera juste envers lui-même. C'est ça le switch de la féminine. Ouais, donc on voit que vous êtes en rupture tous les deux et que pendant cette rupture, il y a la libération d'un blocage avec une évolution qui va s'accélérer. D'accord? On voit que par rapport à la famille, votre autre va prendre de la distance, soit géographique, soit psychologique. Et c'est là que cette personne reviendra pour avoir cette alchimie qui le reconnectera à vous par la Kundalini. Ouais, et on vous dit que pour l'instant, on vous dit attention, drapeau rouge, cette personne, à ce jour, n'est toujours pas prête à faire quelque chose de bien pour vous. D'ailleurs, vous le voyez, puisqu'il n'y a pas de nouvelles. Ouais. On vous dit que là, c'est quelqu'un qui va avoir des flashbacks de vos vies antérieures. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui en sera conscient, mais c'est quelqu'un qui va ressentir qu'il est lié à vous par quelque chose qu'il ou elle n'explique pas. Pour certains, ils ont des choses en rêve, ils ne savent même pas que c'est des vies antérieures, mais pour d'autres, ils reviennent et ils savent que c'est vous. Inconsciemment, peut-être qu'ils ont des flashbacks, mais parfois, c'est pas conscient. Mais ils reviennent, ils ne savent pas pourquoi. Ouais, voilà. Là, il y a vraiment ce besoin de reconnexion entre vous, d'accord, qui ressort. Donc, c'est ce que cette personne vibre le plus intensément, malgré la tierce, etc. Votre autre se sent rejeté par vous, j'ai l'impression, alors qu'il ou elle n'a rien fait pour vous avoir ou vous garder. C'est ça, l'ego. Hein. Pas capable de se remettre en question, pas capable de s'excuser, pas capable de faire quelque chose pour rattraper la situation. Ouais, l'as de bâton. Un désir intense avec un nouveau départ est prévu. Mais on voit que cette personne pense quand même à remplir ses sous. On voit que c'est quelqu'un qui s'épuise à accumuler de l'argent ou à gagner de l'argent. D'accord? Alors, malgré tout, il y a ce désir intense, mais il y a ça qui vient se mettre dessus. Donc, c'est comme un empêchement. Et on voit qu'il y a peut-être justement, on fera un coucou à Yann qui part en déplacement pendant 1 an.
C'est pour ça que c'est marrant, parce que moi aussi je suis dans le collectif. Mais vous voyez, je lis les cartes, un 3 de bâton, un 9 de bâton, un 8, un 10 de pentacle. On voit que c'est quelqu'un qui peut partir en voyage pour remplir sa tirelire d'argent et qui va s'épuiser à faire ça. D'accord? Voilà. Ceux qui connaissent le tarot, c'est quelqu'un qui là, de toute façon, soit il part en voyage, mais soit il ou elle vous tourne le dos pour, en attendant d'avoir une meilleure situation, comme si c'était, comme si on ne pouvait pas faire les deux en même temps. On ne pouvait pas vous appeler, vous voir régulièrement. Non, on ne peut pas, non, non. Eux, ils n'arrivent pas à faire deux choses à la fois. Ben, il y a déjà la tierce qui prend trop de place. Ouais, c'est quelqu'un qui vous abandonne actuellement pour faire ses comptes. Pour faire ses comptes. Quelqu'un qui est très sur le matériel. Et on a vu que là-dessus, on lui disait d'arrêter de penser à son rapport à l'argent, là. Parce que c'est pas ça qui les mènera au bonheur. D'accord, il en faut pour vivre. Mais à ce point, ouais, le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui... le monde et le valet d'épée. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a signé un contrat pour partir loin, là, avec le monde et les contrats. Hein. Donc, pour beaucoup, ou alors, c'est quelqu'un qui est en train de signer des contrats, là. Qui a une victoire sur un contrat. Ouais. On voit quand même que... Eh oui, il y a encore l'argent, là, vous voyez. Moi, j'essaie de sortir l'amour, mais il sort encore l'argent, là. Donc, pour moi, jusqu'au mois de... Ça, c'est du 5 de pentacle. 5. Janvier, février, mars, avril, mai. Jusqu'en mai, cette personne, elle ne pourra pas être totalement avec vous à cause des histoires d'argent, même si elle revient avant. Et on voit que c'est quelqu'un qui est marié à son portefeuille, là. Ouais, dans sa tête. Alors, peu importe qu'ils aient beaucoup d'argent ou pas, hein, on peut être obsédé par l'argent et par les gains financiers ou les contrats, mais tout le monde pense à l'argent, on est d'accord, parce qu'on en a tous besoin pour vivre. Mais je veux dire, là, c'est une obsession. En tout cas, c'est ce qui régit ses choix. Et avec le monde, il y a encore un voyage là qui est prévu, mes amis. Ou alors, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une victoire sur des contrats, là. Ouais. Et on voit que du coup, vous voyez, avec le chariot, il y a encore une notion de déplacement ou de distance sur de l'argent, là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de couple et pas d'amour dans sa vie, même s'il y a une tierce. C'est pour ça que cette personne, elle est une désillusion pour vous. C'est quelqu'un, c'est un roi de pentacle ou une femme, reine de pentacle. C'est une personne qui pense beaucoup à l'argent, au pouvoir. Ouais, c'est quelqu'un qui se bat pour ça. Il y a le lovers à l'envers à cause de ça. Il n'y a pas l'amour, là. Il n'y a pas l'amour. Enfin, c'est quelqu'un qui bloque sa situation amoureuse à cause de l'argent, mais avec vous, là. Reine de pentacle, tiens la tierce. Reine de bâton. Ben, du coup, on voit que votre autre, il est pris entre deux personnes. Donc, vous êtes... On voit que derrière, il y a une... En fait, on voit que votre autre souffre avec le 3 d'épée. Votre autre souffre à cause d'une femme qui est déjà présente dans sa vie et qui aime l'argent. Reine de pentacle. Donc, ils forment un couple. Donc, soit ils sont en couple, soit c'est le père et la fille, soit c'est votre autre et sa mère, votre autre et... Mais il y a un couple là qui est matérialiste ou qui a des trucs en commun au niveau de l'argent, mais qui pense à l'argent. Donc, finalement... Ben, votre autre est comme sa tierce au niveau de l'argent. C'est ça, il y a une dynamique de couple là, avec une femme qui derrière, cette reine de pentacle, c'est pas vous, c'est deux femmes. Il y a une reine de bâton qui pousse et une reine de pentacle qui récolte. Donc soit c'est sa femme et sa belle-mère, la belle-mère qui pousse pour cette reine de pentacle, qui peut lui donner raison. Soit c'est sa mère et je sais pas qui, et votre autre si c'est une femme. Mais sinon, c'est deux femmes autour de lui si c'est un homme. Qui le pousse, parce qu'il y a un 8 de bâton. Et donc, votre autre est pendu par rapport à ces deux femmes. Ou c'est une femme qui est pendue par rapport à une autre femme. Peu importe, ça soit sa fille, sa mère ou je sais pas qui. Ouais. Et du coup, votre autre est sacrifié à ces deux femmes. Puisqu'on vient de les voir. Ok. Il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir entre votre autre et ces deux femmes avec le 6 de pentacle à l'envers. Mais il n'y a plus de manque dans ce couple qui n'est déjà plus un couple. Et on voit que votre autre est face à une reine d'épée dans son foyer.
D'accord? Une reine d'épée dans son foyer ou dans sa famille qui le pousse à se battre, mais se battre contre elle. Donc, quelqu'un qui le défie. Donc, votre hôte n'arrive plus à gérer ça, d'accord? Et va être obligé de trancher, d'accord? On voit qu'il y a un enfant ou des enfants là-dedans. Et on voit qu'il y a une question d'argent qui n'est pas tranchée, d'accord? Donc, votre hôte est en train de retirer son amour à cette personne. Et on voit que, bon, entre vous, de toute façon, on est en rupture. Puisque la reine de coupe, c'est vous, homme ou femme, qui me regardez. Et là, il y a le roi de coupe à l'envers. Donc, il n'y a pas d'amour du côté de cette personne pour vous à ce jour. Et vous, vous l'aimez ou l'avez beaucoup aimé. Puisqu'on voit que la reine de coupe, c'est toujours le consultant ou la consultante pour moi aimante. Et vous voyez que ce n'est pas réciproque. C'est pour ça qu'il y a une fin entre vous. Ou alors que ça n'avance pas. Stagnation. Ouais. Par contre, là-dessus, ben, il y aura une très très bonne nouvelle qui vous attend au mois d'avril avec cette personne. D'accord? Et cette personne, à partir d'avril prochain, pourra se transformer. Je fais un coucou à Fiona, qui a vu beaucoup de choses aussi, qui apprend les tarots. Alors, pour les tarots, je voulais vous dire, oui, il y a encore le roi de Pentacle. Donc, jusqu'en avril, cette personne pensera essentiellement à son travail et ses finances et réfléchira à votre situation dans une forme d'égocentrisme et de réussite. D'accord? Peut-être pour préserver l'équilibre d'un enfant ou des enfants. Cette personne se battra pour ça, mais est sacrifiée dans cette bataille. 10 d'épée. Donc c'est une personne qui est en dualité et qui est sous emprise. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui est double. L'empereur et le diable, c'est pas bon. Ça, c'est votre autre. Votre hôte se présente sous les traits de l'empereur et du diable, homme ou femme. La personne qui vient quand elle veut, quand elle peut, de pouvoir, qui se priorise par rapport à vous, je parle. Et le diable, quelqu'un qui est omnibulé par l'argent ou qui veut vous mettre sous emprise avec un côté manipulateur, homme ou femme. Donc c'est quelqu'un qui a une dualité interne qui le pousse à être comme ça. Donc tant qu'ils sont loin, tant mieux pour vous. C'est tout bénef pour vous, vous méritez mieux. On voit que cette personne, elle va vouloir revenir, mais en faisant le minimum d'efforts, ce qui peut remettre, ce qui peut reprovoquer une grosse rupture entre vous. Et cette personne vous tournera le dos, car elle ne fera rien de plus. Elle essaiera juste de vous donner de meilleures communications et vous voir pour les bons moments. Et là, vous êtes là, la grande prêtresse, homme ou femme. Pour apprendre, c'est quelqu'un qui est sur la défensive et psychorigide à cause du fait qu'il ou elle emporte trop lourd. Inutile de se venger sur vous. Par rapport à une impératrice, une femme de sa famille, on voit que c'est un homme qui va trancher par rapport à cette femme, qui n'y voit pas très clair, mais qui se réfugie dans le travail pour construire une maison et rapporter l'argent à la maison. C'est encore un homme qui aime son foyer et qui tient à sa stabilité et qui ne veut pas la changer à ce jour. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est pieds et poings liés par rapport à une autre personne et aussi à sa stabilité matérielle. 4 de Pentacle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, qui veut juste vous revoir et passer des bons moments avec vous, mais c'est quelqu'un qui en a très envie. On vous dit que c'est une personne qui ne sait pas quoi faire en amour actuellement, qui ne sait pas qui choisir, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas où est son opportunité en amour actuellement, qui ne sait pas si c'est vous, qui ne sait pas si c'est l'autre, qui ne sait pas quoi faire non plus. D'accord? Donc il y a beaucoup de 2, il y a eu le 2 de Pentacle, il y a eu le 2 de bâton, ce qui me fait dire qu'il y a beaucoup de dualité, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui ne sait plus où est sa chance en amour, qui pense qu'à l'argent, qui du coup remet l'amour à plus tard. Enfin, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on me donne avec cet oracle? Oui, si vous voulez apprendre à tirer le tarot, il faut au moins 5 séances. 2 pour les arcanes majeures et 3 pour les arcanes mineures. J'ai pas dit que vous saurez tout en 5 séances, c'est en 5 heures. Mais j'ai dit que vous saurez le minimum et que vous pourrez commencer à bien tirer. J'ai fait un melting pot de 4 livres de tarot pour arriver à faire ma méthode qui vous permettra de savoir tirer en 5 séances. Maintenant, si vous voulez être parfait, il faudra beaucoup plus que 5 séances. Mais pour ceux qui veulent commencer le tarot, une initiation de 5 heures avec moi leur suffira pour commencer. 2 heures arcane mineure, 3 heures arcane majeure.
L'inverse. 2 heures arcane majeur, 3 heures arcane mineur. Alors j'ai déjà plein de monde qui va m'écrire, mais Célina, ça suffit pas pour apprendre le tarot. Ça suffit pour commencer quand on est médium et qu'on a l'intuition. Moi, je vous garantis que oui. Maintenant, pour être extraordinaire, non. Moi, j'ai passé beaucoup plus d'heures sur un tarot. Mais après, pour les gens qui sont très doués en médiumnité, ça leur suffira. Et après, s'ils veulent se perfectionner, ils viendront plus. D'accord? Moi, je ne dis pas aux gens de venir pour 10 heures, 15 heures. Non, il faut qu'ils se débrouillent vite. Et après, s'ils veulent se perfectionner, ils prennent le nombre d'heures qu'ils veulent. D'accord? Voilà. C'est 35 € l'heure de cours. D'accord? Voilà. Donc, regardez. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette personne-là, elle pense que le monde est à elle, à lui, que cette personne, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle se sent un peu... c'est quelqu'un qui semble régner sur les gens autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a quand même un sentiment de supériorité, qui va toujours s'en sortir, ouais, mais qui n'en a pas la force. C'est quelqu'un qui peut donner de fausses apparences, en fait, tout simplement, mais qui n'a pas la force pour tenir tout ça. Et on vous dit que ça éteint son feu intérieur. Peut-être un voyage ou un déplacement qui va encore éteindre ce feu intérieur entre vous. Quelqu'un qui n'a pas la force de dire non à quelqu'un. C'est pas vous, ça, hein, c'est pas par rapport à vous. Quelqu'un qui est en dualité, c'est ce que je disais, ça on l'a vu de plusieurs reprises, la dualité, hein, le 2 d'épée, le 2 de bâton, ouais, en amour, c'est ce que je disais, hein, ou c'est quelqu'un qui hésite entre deux personnes en amour. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop là, hein, et on vous dit, ouais, c'est quelqu'un qui est centré sur sa maison ou son foyer, dont vous ne faites pas partie, d'accord, et qui n'a pas le temps de retrouver sa propre nature. D'accord, et on voit à cause d'une mère. Soit c'est la mère de ses enfants qui l'a foutu dans la merde, avec qui il ou elle n'est plus. Soit c'est sa mère qui l'emboucane, ou il se sacrifie pour sa mère, ou elle se sacrifie pour sa mère. Soit c'est un enfant, mais dont la mère... soit c'est la mère d'un de ses enfants qui l'empêche d'être vraiment lui-même. Mais cette personne, voilà, elle est vraiment centrée sur cette personne-là qui est une mère, ou c'est la mère de ses enfants ou le père de ses enfants qui a causé des problèmes. Ouais. Et votre autre a toujours dans l'empathie pour cette femme-là. C'est à cause de cette empathie qui ne vient pas vers vous. Ouais. Et l'entourage aussi qui pousse à ça, d'accord. Et la famille. Ouh là là, la famille, l'entourage. Ouais, là, il y a trop de monde, là, regardez ces cartes. Plus cette femme qui est mère. Ouh là là, donc là, il y a votre autre, il emporte trop et il ne peut plus être lui-même. Voilà, et du coup, il va vers sa mort intérieure. D'accord? Et il va devoir trouver l'art et la manière de mettre un terme. En fait, c'est votre autre qui essaye de trouver des solutions, mais qui a renoncé parce qu'il n'y arrive pas. Il va falloir qu'il trouve l'art et la manière de retrouver son abondance. C'est de fuir en travaillant, c'est de fuir en le trompant, en la trompant, c'est de fuir en revenant vers vous, puis de repartir. Ouais. Ouais, parce que votre autre ne se fie pas à son intuition. Votre autre sait que c'est vous, ne veut pas l'entendre. Il y a l'intuition à l'envers et sa propre nature. Vous voyez, ça tue son intuition, ça tue sa vérité, tout ce monde-là. Hein, parce que là, il y a quand même la famille, il y a les amis. Donc, ça fait beaucoup de monde. Il y a cette mère, la mère de ses enfants, ou cette femme qui est mère. Ça peut être sa fille aussi, ou c'est la mère de sa fille, ou c'est sa mère. Et on voit que ça tue son intuition à l'envers. Donc, ça ne lui permet pas d'être lui-même. Et ça l'empêche de se recréer avec le renouveau à l'envers. Pourtant, votre autre est guidé à le faire. Donc, il va être poussé. C'est pour ça qu'il y aura un plus. Ouais. Et... votre autre se laisse guider par son père, ou par ce que son père a fait, ou ce que sa mère a fait. D'accord, on vous dit que les guides essayent de lui donner, peut-être que le père et les guides, c'est Dieu et les guides aussi. Vous prenez tous les messages, il y a aussi tout ce que cette autre, elle reproduit, ce que sa famille a fait. Mais la nuit, voyez, on essaie de lui envoyer des compréhensions la nuit. Donc cette personne, elle va les comprendre, mais après, elle ne va pas écouter son intuition à cause de tous ces gens. Et on vous dit que votre autre est dans le passage, hein, dans un passage pour célébrer des choses entre vous, et que la magie de son entourage ou l'emprise ne va plus opérer.
avec le démon à l'envers et la magie à l'envers. On voit que les guides et le Père, ça veut dire que Dieu et ses anges, les guides, la nuit, essayent de le guider, de lui faire sentir qu'il faut aller dans cette porte pour le faire passer et célébrer quelque chose avec la fin de l'emprise ou la fin des rituels et le démon à l'envers. On essaie de le faire passer du bon côté, mais pour pas décevoir ces gens qui l'empêchent d'être lui-même, il n'y arrive pas. Ou elle n'y arrive pas. Ouais. Et on voit que votre autre n'arrive pas à voir la beauté du monde, ni surtout la beauté de l'amour à cause de ça. Mais cette personne, elle est guidée parce qu'on voit la porte du passage et du mal à l'envers. C'est aussi une lutte intérieure du bien contre le mal. Et il faut qu'il ou elle agisse avec les yeux de la sagesse. Et les yeux de la sagesse, c'est les yeux de la vérité. C'est pas les yeux des conventions pour plaire aux autres ou pour blesser personne. Alors que ces gens ne le prennent plus assez en compte. Voilà, ou que c'est de l'hypocrisie. La vidéo est longue, j'espère que vous la regarderez. Au revoir mes amis, je poste les vidéos privées. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est très important. Et de vous mettre les phrases types de vos autres. Bye bye mes amis, à très vite.